et recharger un peu ma voiture. Il reste encore de la recharge, mais pas 70. Ça va assez vite, ça va très vite, 70. J'ai 2 semaines pour terminer la formation. Et en fait, bah, c'est surtout arriver à gérer le temps pour passer. Il semble qu'il reste à peu près 18 heures à passer dessus pour faire cette forme, pour terminer la formation, quoi. Donc il faut que j'arrive à accorder ces 18 heures. C'est pas simple. Pas simple. Et ce type voilà, ce qui s'est passé ce matin, ça a plus tendance à me distraire. C'est-à-dire qu'en fait, là, si j'étais arrivée plus tôt, je serais allée au commissariat pour faire un dépôt de plainte. Ça, le temps d'attendre au commissariat, le temps de passer, j'en ai au moins pour 3 heures pour ressortir de là. Rentrer, donc après ça entre guillemets, ça remue, ça dans la tête, je repasse un peu ce qui s'est passé, et donc en fait ça fait c'est du temps en fait que je n'utilise pas pour pouvoir peaufiner, terminer la formation. Donc voilà. Donc il faut arriver comme ça à garder l'esprit concentré sur l'objectif, et enlever, quand je vais rentrer là, il faut que je prenne un petit temps, je pense, pour souffler, et puis après ça va être de connecter sur ça, c'est-à-dire d'oublier un peu la journée pour pouvoir me connecter sur la formation. En fait, il faut que je fasse quasiment du non-stop pour être sûre d'être prête. Et en plus de ça, c'est pas tant aussi d'acquérir. Il faut bien que ça rentre dans la tête. Donc ça veut dire qu'il faut prendre du temps au-delà des 18 heures sur numérique pour recueillir des informations. Il y a aussi le travail d'apprentissage, en fait. Et donc il reste pas que 18 heures. Et 18 heures, on se dit, ça paraît comme ça, bon, ça va vite, mais en fait, si je faisais simplement que écouter, et puis sans prendre de notes, sans même réfléchir, en fait, ça irait très vite, hein, c'est sûr. Mais en fait, comme puis deux fois, les oratrices se contredisent dans leurs propos par rapport à ce qu'elles ont dit éventuellement dans d'autres vidéos. Et puis, donc il faut être attentif à l'écoute de ce qu'elle dit pour mettre en lien avec ce que j'ai entendu auparavant. Voilà, ça demande une grande attention. C'est pas simplement écouter les vidéos, c'est prendre des notes. Je suis censée relire mes notes, je dis bien censée, parce que dans la réalité, je n'ai pas le temps de relire mes notes. C'est passé super vite, j'ai pas vu le temps passer, honnêtement. Donc, j'ai pas vu le temps passer, honnêtement. Voilà. Donc voilà. C'est véritablement de pouvoir terminer cette. C'est pour ça que j'avais un peu hâte de rentrer aussi pour pouvoir terminer à poursuivre. Hein, parce que je ne terminerai pas aujourd'hui, c'est sûr.
et poursuivre. Vous voyez, même pendant c'est pour ça que le psychisme est super important parce que pendant les temps de pause comme ça, je pourrais poursuivre. Mais comme je suis encore à remémorer la journée et plus particulièrement ce qui s'est passé, donc ça fait que comme je suis dans l'analyse un peu de tout, je n'arrive pas à capter mon attention sur ça pour ouvrir mon ordinateur et puis travailler sur ça. Donc quand je rentre chez moi, il faut véritablement que je parvienne à faire ça. Donc je vais trouver un moyen de couper et de sortir un peu tout ce que j'ai à sortir dans la tête et pour pouvoir après, voilà, pour pouvoir après faire autre chose. Mais, je suis sûre de ce que je dis. Et vous savez, quand on change, quand on est dans une file et qu'on change de file, on prend le temps d'observer, donc on va généralement lentement pour voir, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de véhicule qui arrive ou quoi qu'est-ce, voilà. Et là, en fait, c'est comme s'il avait démarré dans la même file, il avait déboîté son véhicule à 30 km directement. Et simplement pour sortir, et après, il est parti. Je pense qu'il a dû monter peut-être à 60, parce que comme nos véhicules étaient à l'arrêt, quand le véhicule est à l'arrêt, on a l'impression que ça va vite. Et donc pour filer. Et, donc c'était mais là où j'ai la certitude, c'est qu'il ne se serait pas arrêté. C'est-à-dire que j'accélérais par exemple pour lancer mon véhicule. Je suis quasi sûre qu'il rentrait dans mon véhicule. C'est pour ça que je souhaite faire un dépôt de plainte. Il avait vu le clignotant, il a clairement déboîté son véhicule dans le but à grande vitesse par rapport au fait son véhicule était à l'arrêt. Il est parti à très grande vitesse. Quand on veut éventuellement dépasser, on prend le temps, le soin de regarder, tranquillement, de faire la manœuvre tranquillement et tout. Là, c'est véritablement, en fait, c'est comme s'il il souhaitait pas que je voie venir l'action. Donc il fallait faire très vite pour percuter mon véhicule. Donc voilà. Bon, j'aime pas trop. C'est pas bon de trop ressasser parce que je pourrais faire autre chose de ce temps. Mais je préfère prendre ce temps-là pour justement ressasser comme ça quand je rentre chez moi. Je vais encore le faire, je pense certainement en rentrant chez moi, mais bon, je pense que je passerai assez rapidement à autre chose. Mais j'ai besoin de ce temps-là. J'ai besoin de ce temps-là. Pour ressasser pour me remémorer tout ça. Et non, il y avait ce que je me dis aussi, c'est qu'il y avait un vélo ou c'était une moto. Mais je sais qu'il y avait un véhicule où la personne n'était pas, voilà, était soit sur un vélo, soit sur une moto. Qui, au moment où je voulais dépasser, où le véhicule, il a lancé son véhicule, je me dis qu'en fait, s'il avait percuté mon véhicule, moi j'aurais percuté certainement la moto ou le vélo devant. Et donc c'était clairement, c'était super dangereux même pour moi, pour moi, voilà. Et pour la personne qui était sur
sur la moto ou le vélo, ça aurait été catastrophique, hein, je pense. Ça aurait été catastrophique. Donc voilà. Bon, allez. Si j'ai pas fait d'anglais aujourd'hui, il faudra que je fasse de l'anglais, que je poursuive l'anglais. Donc là, 150 km. Je pense pas que je vais tout recharger, a priori. Voilà. A priori, mon prochain grand déplacement, grand déplacement, c'est mardi. Donc, je suis pas sûre que je vais attendre que ça recharge jusqu'à 330. Rien dit. Lundi, si je me rends au commissariat, soit j'y vais à l'ouverture du commissariat pour être la première, soit ça veut dire qu'il va falloir patienter, de passer, voilà, et de pouvoir après porter plainte. Donc voilà. Grosse camionnette qui est arrivée là-bas. Donc, bah, camionnette finie, les véhicules de transport comme ça, il y a différents types de véhicules.
92. Bon. Bon, 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 bon. Le dimanche, je pense pas qu'il soit ouvert. Hein. À mon avis, non. Le dimanche. Donc, j'ai répondu à un post sur Instagram où
C'était un pasteur qui demandait quelles étaient les destinations où on irait. Euh, donc la destination pour des vacances, la destination pour la foi et la destination pour réussir professionnellement. Et donc j'ai noté la destination. Pour la destination, donc pour les vacances, ça serait les Maldives. La destination pour la foi, ça serait Jérusalem. Et la destination pour la réussite professionnelle, ce serait les États-Unis. Parce que les Américains ont ce goût de la réussite et ils encouragent la réussite. Les Américains, ils vont pas faire en sorte de, d'écraser quelqu'un qui réussit, mais au contraire, ils vont investir, ils vont encourager, ils sont beaucoup plus dans le fait de voir des gens réussir que les Français. Les Français ont une toute autre mentalité. Les Français sont chacun pour soi. Chacun pour soi dans la réussite professionnelle, je précise. On n'a pas encore cette culture que peuvent avoir les Américains de la réussite, comment dire ça, d'encourager vivement la réussite des individus, alors que eux ont véritablement cette culture-là de voir des personnes qui peuvent qui peuvent avoir de beaux potentiels et puis se dire ah bah tiens toi je vais investir dans toi parce que je pense que tu as un bon potentiel et voilà j'investis. Et ben ça c'est une mentalité américaine. C'est pas c'est pas généralisé, ça peut arriver en France, mais c'est pas généralisé. C'est pas tant dans la culture en française. Et voilà. Ça c'est positif, et puis ça c'est négatif. Je pense que la grande différence c'est qu'en France, lorsque les personnes réussissent, et ben, pour la plus grande partie, ils ne doivent entre guillemets rien à personne, parce qu'en fait, comme c'est par le travail personnel et toujours le travail personnel, et qu'il n'y a pas de, comment dire ça, de personnes qui vont dire bah tiens bah, toi je vais investir dans toi dans ce que ben c'est pas du tout la même mentalité. C'est pas du tout la même mentalité. Donc voilà. Et ouais, donc, et puis Jérusalem pour la foi, j'aimerais beaucoup partir à Jérusalem. Donc voilà. Et puis les vacances. Les vacances. Soleil. Ah, 258, je pense que c'est bien pour faire le trajet, pour y aller. Que pour les déplacements que j'aurai là, soit je réfléchis s'il faudra recharger, soit je prends le temps, bah là, si je rentre là, ça va être de me poser un petit peu déjà, avant d'enchaîner. Il faut que j'arrive à me mettre directement dans la formation. Et ça sera pas simple aujourd'hui en fait. Ça sera pas simple.
je sais plus, il faudrait que je regarde la vidéo. Je ne sais plus si c'était la bicyclette ou la moto qui était devant. Mais je me dis que le conducteur était. Non, ça ne serait pas sorti. Hein. Bon. Sont les personnes qui étaient là ont laissé leur camionnette. Et ici, c'est aussi un site de covoiturage. Donc les gens peuvent se donner rendez-vous ici pour quand ils ont un déplacement pour faire le trajet ensemble en voiture quoi, en fait. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Je suis dans les deux lieux où j'étais, mais en plus de ça, tu leur dis non merci, et ils te ramènent un plateau, plateau avec voilà de quoi manger. C'est gentil, mais bon, après, il faut goûter un petit peu. J'ai commencé le matin avec un gâteau. Le gâteau était succulent. Qu'est-ce qu'il était bon! Le gâteau était très bon. Mais oui, elle m'a donné une part énorme. Hein. Je pouvais pas manger cette part-là. En plus, je sais pas. Non, je pouvais pas manger cette part-là. Et après, la famille suivante, là, c'était un plateau repas et tout. Mais pareil, l'assiette énorme. L'assiette est énorme. J'ai pas pu. En plus, comme j'avais bien mangé avant, je n'avais pas du tout d'appétit. J'avais pas du tout d'appétit pour manger. Donc, donc voilà quoi. J'ai plutôt tendance à l'impression d'être un peu. Avoir le ventre rempli d'avoir trop mangé en fait. Mais qu'est-ce qu'il était bon le gâteau, n'empêche. Moi, je suis restée plus longtemps dessus, donc c'est comme ça, je vais déduire le nombre d'heures que j'estime ne pas rentrer dans le cadre du travail. Oui,
Oui, j'ai pas fait signer de fiche de présence aujourd'hui. Bon, j'aurais pu faire signer, mais je sais le temps de présence que j'ai eu sur le site. Voilà. 290. Bon, si, comme ça m'évite d'avoir à m'arrêter pour recharger après. Voilà. En début de semaine, je peux.